là, on a regardé tous les coûts actuels et les recettes actuelles de tous vos services. La prochaine étape, dont on va parler pendant l'été, avec vous, aussi avec le S277 par rapport à leur modalité de fonctionnement, enfin, si vous rejoignez le S277, ça va être de voir quelles seraient les charges en 2020. Il y a des postes de charge où il n'y a pas de raison qu'il y ait d'évolution. Il y a d'autres postes de charge, par exemple, les services communs, etc. Il faut voir là où il y a des plus, là où il y a au contraire des économies grâce à la mutualisation, etc. Donc à partir de là, on va voir quel est le niveau de recettes qu'il faut avoir pour 2020, sachant que vous avez aussi des programmes de renouvellement et d'investissement. Donc, donc ça, pour répondre il va y avoir la question de quel serait le prix nécessaire les recettes nécessaires pour équilibrer le service en 2020. Donc première question, c'est est-ce qu'on peut garder les tarifs au même niveau ? Déjà, vous voyez, même commune par commune, est-ce qu'aujourd'hui les tarifs ils sont correctement dimensionnés par rapport au coût à prendre en compte demain ? Alors, normalement, ça devrait être oui, sauf énorme changement. Voilà. Mais bon, normalement, ça devrait être l'idée. Donc là, la question, c'est plutôt tendanciellement, comment ça va se passer ? Alors, je vais y revenir à la fin, mais je réponds quand même tout de suite à votre question. L'harmonisation tarifaire, elle va effectivement devoir se faire, mais progressivement. Il n'y a pas de durée légale maximale pour faire l'harmonisation tarifaire dans le domaine de l'eau. Alors, par exemple, dans les déchets, pour l'atome, c'est 12 ans. Voilà. Donc, dans l'eau, il n'y a pas une loi qui nous dit c'est maximum 12 ans. Bon, par contre, il y a des chambres régionales des comptes qui, elles, aiment bien écrire beaucoup des gros rapports et qui, elles, aiment bien que ce soit le plus rapidement possible. En tout cas, il faut qu'elles voient qu'il y a une dynamique. Donc, je crois que le S277 ne cherche pas non plus à s'attirer les foudres de l'ensemble des abonnés. Donc, ne cherche pas à aller sur une harmonisation tarifaire extrêmement rapide non plus et a très bien conscience que derrière des différences de tarifs importantes, se cachent sans doute aussi des différences parfois de niveau de service. Alors, ça veut pas, je suis pas en train de dire que celui qui est au début et celui qui est à la fin, c'est pas bien et très bien. Mais parfois, il y a des questions d'assiette de facturation. Mais il y a aussi des questions parfois de on fait du renouvellement en préventif ou pas, on a dû faire un gros investissement récemment ou pas, on a emprunté ou pas. Voilà. Bon. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du S277, il y aura un premier temps, mais j'ai une diapo spécifique qui résume ça, où déjà il faudra réussir à avoir une harmonisation du niveau de service, déjà, sur tout votre périmètre, CC-BAS et Montois. Et en même temps que vous allez avancer dans l'harmonisation du niveau de service, il faut avancer tranquillement, année après année, sur l'harmonisation des tarifs. Donc ça veut quand même dire, il ne faut pas se cacher complètement, qu'à un moment donné, probablement, on peut se dire que Gurcy-le-Châtel va devoir augmenter progressivement. Après, il faut aussi on montre, et je pense que des sujets comme la sectorisation, etc., montrent que c'est aussi qu'il y a un niveau de service effectif qui augmente. Voilà. On ne paye pas plus pour rien. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est comme ça que ça va se passer. Donc ça peut être sur un horizon de 8, 10, 12 ans, même plus. Il n'y aura pas des grosses factures qui vont arriver avant les élections municipales. Exactement, alors voilà, le sujet, vous avez raison, moi je suis tout de suite, je me suis projetée vraiment beaucoup trop loin, alors que la question, évidemment, c'était celle-là. Non, du coup, l'idée, effectivement, en fait, c'est juste, finalement, la mission de l'étude financière, c'est de partager l'état des lieux, de vous dire comment ça peut se passer légalement, et c'est aussi de répondre à la question d'être sûr de ce qui se passe en 2020 par rapport à cette question. Donc, il faut juste qu'on s'assure qu'il n'y aurait pas, sur certains services, un énorme besoin, un énorme déficit, mais ça je vais vous répondre à la question juste après, qui ferait qu'il faudrait prévoir des augmentations importantes. Bon, a priori, ce sera pas l'idée, ça va plutôt d'être vraiment très constant, le plus constant possible, et c'est ça qu'on doit vérifier dans la deuxième partie de l'étude. Voilà. Mais effectivement, il n'y aura pas, en tout cas, au 1er janvier 2020, ce ne sera pas tout le monde le même prix sur tout le périmètre de la CC-BAS et Montois. Voilà. Oui. Est-ce que ce jour, vous avez fait une étude du prix moyen qui serait équitable justement pour l'ensemble des communes? Alors, le prix moyen pondéré, je vais juste rechercher dans le fichier. Pour l'instant, on ne l'a pas fait parce qu'on voulait vraiment vérifier par rapport aux charges, y compris d'investissement à venir.
Mais ça, je pourrais effectivement bien vous le prévoir. Je me note la question pour la prochaine fois, pour vous dire effectivement par rapport aux assiettes de facturation, en effet. Ouais. À aujourd'hui, voilà. C'est ça la difficulté, c'est à aujourd'hui. Et donc un prix moyen, vous voyez, qui cache des grandes différences entre les niveaux de service. C'est là où il faut vraiment le prendre avec des pincettes. C'est pour ça qu'on ne l'a pas représenté là. Mais ça peut être intéressant en prix témoin de référence. Ouais. Fondamentalement, des choix qui seront faits en termes d'investissement aussi. Parce oui. Que plus ou moins on attend sur les investissements. Oui. Et en fonction des investissements que l'on choisira de faire ou qui sera nécessaire de faire, il y a des options politiques qu'il faudra prendre. Complètement. Alors ça, vraiment, je pense, là c'est un peu le conseil qu'on donne, je pense, souvent avec Julie sur les transferts de compétences. Il faut essayer de bien faire les choses d'ici le 1er janvier 2020. Après, je pense qu'il faut aussi se donner une feuille de route raisonnable, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas pouvoir tout prévoir sur les 30 prochaines années. Là, vous lancez déjà beaucoup de choses. Hein. Enfin, moi, j'ai des clients, vous voyez, ils découvrent le sujet. Là, ils viennent de nous missionner pour faire un état des lieux. Vous êtes déjà dans la sectorisation, dans le schéma directeur. Voilà, donc je pense que typiquement, la stratégie d'évolution tarifaire, en fonction des options d'investissement, c'est notamment, sans doute après les élections municipales de 2020, en 2021 aussi, qu'il va falloir continuer à y travailler. Là, l'objectif, c'est juste que vous puissiez être bien sûr de qu'est-ce qui sera prévu dès le 1er janvier 2020. Effectivement, pour ne pas avoir de mauvaises surprises et des courriers où il y aurait des factures manifestement fausses. Voilà. Mais ça, je pense qu'on ne pourra pas avoir tout réglé très clairement pour octobre 2019. Enfin, ce serait pas possible. Justement, parce qu'il faut faire le schéma directeur, notamment. Donc ça, ce sera vraiment une étape, mais très importante, hein, moi je vous rejoins, mais un peu plus tard. Voilà. Le schéma directeur, lui, il va bien donner une feuille de route qui sera... Voilà, c'est seulement quand on aura le schéma directeur qu'on aura vraiment une visibilité. Clairement, quand vous aurez le schéma directeur, c'est clair que là, vous aurez vraiment la vision de tout ce programme d'investissement, priorisé sur beaucoup d'années, et là, il y a l'exercice... important à faire de prospective financière et tarifaire pour là, voir comment ça peut se traduire en impact sur chaque facture. Voilà. Mais ça, c'est vraiment une prochaine étape. Est-ce qu'il faut aussi anticiper aussi sur les coûts moyens de l'impact du schéma directeur? Je dirais que ça, pour le coup, vous voyez, il faut, je pense, faire en 2 temps. Là, vous allez avoir la première étape de rejoindre potentiellement le S2E 77, déjà de vous mettre dans une on va voir une présentation de facture harmonisée, un nouveau fonctionnement. Donc la première étape, enclencher, bien faire les choses, pas se louper administrativement. Vous avez vu, je pense, tout ce que je vous ai dit, la clôture des comptes, il y a beaucoup d'étapes. Effectivement, ensuite, voir ce qu'il faut adapter. Mais je pense que ce serait dommage en fait de se lancer maintenant un peu à la va-vite. Et du coup de faire pas forcément mais financièrement avoir quand même des options de prévoir quand même quelque chose pour le futur. On sait qu'on aura des gros travaux à faire. Oui. Pardon, je vais juste préciser le fonctionnement. Donc il y a plusieurs étapes. La première est effectivement la stratégie, c'est pas d'augmentation autant que faire se peut avant les élections. Ça c'est très très clair. Quand le Provino a fusionné